Shalom. Il y a une notion dans les poskim, dans le décisionnaire, qui s'appelle être un Talmid Chacham. Alors, il y a plusieurs définitions. Et en fait, elle varie un peu avec les époques parce que on ne peut pas dire que même le plus grand des Talmid Chachamim aujourd'hui n'est pas ce qu'ils étaient il y a quelques siècles. Le Tour, écrit au XIIIe siècle, c'est quelqu'un qui ne fixe pas de temps pour l'étude de Torah. Il étudie toujours, sans cesse, en mangeant, en dormant, en se lavant. Enfin, il est plongé dans la Torah. La décision actuelle, elle est quelqu'un qui est baki, qui a une connaissance générale dans tout le chasse, dans tous les traités du Talmud et dans les poskim, dans les décisionnaires au niveau de la halacha aussi. Pas savoir tout sur tout, mais une connaissance générale un peu sur tout. Il est appelé Talmid Chacham. On a un très très grand Talmid Chacham qui vivait il y a environ 2 siècles, qui s'appelle Rabbi Meshulam Igra. Et je vous montrer à quel point c'est d'autres notions qui nous dépassent totalement. Qu'est-ce que c'est un Talmid Chacham à l'époque? C'était un gaon, un génie. Déjà très jeune, il était très 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 doué. Et ses parents étaient de conditions sociales très 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 petites, très, très pauvres. Et étant très doué, donc tous les riches recherchaient pour leur fille un Talmid Chacham. Chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui semblait être la nouvelle lumière d'Israël, un futur grand de la génération, hop, on lui proposait une dot très 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 grande, avec vraiment pour qu'il puisse étudier tranquille, et comme ça se faisait. Donc ils ont entendu parler de Rabbi Meshulam Igra, qui était pas encore rab, il avait été encore adolescent, mais encore très très jeune, et donc ils ont fait le shidour. Ils ont shidour, et ça se passe dans la maison du riche, donc il y a la jeune fille qui vient, et on leur sert du café. À l'époque, le café c'était une chose qui était tout à fait inconnue, c'est que les gens très très riches, on aimait ça de pays extrêmement éloignés, et alors on lui présente à lui, bon, il voit un pot de sucre, un verre de café, du café dedans, et un pot de lait aussi, et une petite cuillère. Alors il regarde ça, il dit comment ça se boit, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces choses-là? Alors il commence à réfléchir comme un Talmid Chacham. Talmid Chacham, c'est marqué dans la Gemara que Achila kodem et shtiya. D'abord on mange, après on boit. On boit après pour bien faire que la nourriture puisse baigner dans l'eau. D'abord on mange, après on boit. Bon, alors il prend le pot de sucre et il commence à manger tout le pot de sucre. Après, il a un problème, parce qu'il y a 2 liquides. Il y a un liquide noir, le café, et un liquide blanc, le lait. Qu'est-ce qui passe avant? Alors, de nouveau, il a réfléchi. C'est marqué, la Gemara dit que la nuit vient avant le jour, comme on voit dans la création. D'abord il fait soir, d'abord il fait matin. Donc d'abord le noir, après le blanc. Alors il boit le café comme ça d'un coup, et après il boit le lait d'un coup. La jeune fille le regarde effarée, d'accord, qu'est-ce que c'est que cet énergumène qu'on lui a amené? Et le bouquet, c'est qu'à la fin, ici la petite cuillère, à quoi elle sert la petite cuillère? Eureka, il voit que dans le café, il reste comme ça, il y a en bas les restes du café. Alors il va et il mange les restes du café comme ça elle a vu ça, elle est partie en courant chez sa mère à la cuisine en pleurant, c'est un énergumène, qu'est-ce qu'on m'a amené comme... La mère entend ça, elle se met à pleurer aussi, le père entend ça, il vient, qu'est-ce qui se passe? Et bien c'est qui ce type-là? Il a bu le café, après il a mangé, et le sucre et le lait, elle raconte tout. Mais tu sais que c'est un Sefer Torah. Il dit, papa, un Sefer Torah, on le met dans la Roland Kodesh, dans l'armoire sainte. Pas, je veux un homme normal. Bon, le shidour a éclaté, n'a pas eu lieu. Rabbi Meshulam Igra s'est marié avec une autre fille de conditions modestes comme lui aussi, et est devenu le grand Rabbi Meshulam Igra. 20 ans plus tard, ce même riche se trouve dans une ville voisine et rentre voir un des grands de la génération, Rav Yishaya Pik. C'était un des grands de la génération. Et il rentre chez le Rav, et le Rav lui appelle bonjour comme ça, il voit qu'il est en train de lire une lettre. Il est extrêmement préoccupé. Il fait comme ça les 100 pas, l'aller-retour en lisant la lettre. Alors au bout d'un moment, le riche dit, peut-être que je peux vous aider, quelque chose, peut-être il a besoin d'argent, ou j'ai des connaissances, du piston, tout ça. Il dit non. Et il continue comme ça. À la fin de nouveau, le riche, peut-être je peux aider quelque chose. Alors il voit que, le Rav voit que le type insiste, et lui dit, écoutez, non, c'est un Talmid Chacham, jeune, que je ne connais pas, qui m'a écrit une lettre. C'est tellement profond, je dois me concentrer pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'il dit et essayer de trouver une réponse.
Mais dites-moi, ça vient du même. Quelle région vous êtes-vous? De cette région-là? Ben voilà, c'est de votre ville. Rabbi Mishloim Igra, vous connaissez? Ah ben oui, je le connais. Et il tombe dans les pommes. Russe tombe dans les pommes, qu'il comprend maintenant à côté de quel chidour il est passé. C'est que le Rav Yeshayapik, il dit que c'est tellement profond. Le Rav Yeshayapik, c'est le grand de la génération. Il dit que c'est tellement profond pour comprendre ce que veut dire la question de Rav Mishloim Igra. Rav Yeshayapik, il voit ça, tout de suite il amène de l'eau, il le réveille, le pauvre, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est terrible, je vous raconte l'histoire. Voilà, j'ai eu un chidour que justement on l'avait proposé pour ma fille, et il sort du café, à cause de ça. Ah, à cause de ça, vous n'avez pas pris le chidour, tu fais bien. Tu peux te réavenir de nouveau, c'est bon. Et il s'est réévanoui. Un Talmid Chacham de l'époque. Bonne journée.